La parole est à Monsieur Thierry Mariani. Monsieur le Premier ministre, alors que le pays est littéralement asphyxié par les grèves depuis plusieurs semaines, on est en droit de se demander combien va coûter la fin de la grève de la SNCF à l'État et donc en fait aux contribuables français. Car votre gouvernement lâche. Votre gouvernement lâche les usagers pris en otage au milieu d'une bataille qui ne les concerne pas. Vous nous parlez d'un hasard du calendrier entre la loi travail et les négociations internes, mais la réalité, c'est ce que les Français subissent. Votre gouvernement lâche le président de la SNCF, à qui vous avez forcé la main la semaine dernière en imposant un relevé de décision allant largement dans le sens des revendications des syndicats réformistes et ne préparant pas absolument la SNCF à l'ouverture inévitable à la concurrence. Votre gouvernement, enfin, lâche face aux demandes de la CGT et cela ne suffit même pas puisque la grève continue. La triste réalité, c'est que votre gouvernement ne semble n'avoir aucune ligne directrice et naviguer à vue. Et la conséquence, c'est qu'en coulisses, vous venez une fois de plus dans ce domaine de faire des cadeaux. Des cadeaux pour le moins incongrus, puisqu'ils récompensent des efforts auxquels le gouvernement a finalement renoncé sous la pression de syndicats qui ne représentent qu'une minorité de salariés. D'un côté, vous n'avez plus la majorité à l'Assemblée, de l'autre, vous êtes contraint de céder à la pression des syndicats. Voilà la réalité du jour. À la veille du début de l'euro, l'image de la France bloquée par une minorité renvoie à nouveau de notre pays une image désastreuse. Alors qu'ils subissent la galère des transports, c'est le contribuable français qui va demain devoir payer pour la faiblesse de votre gouvernement. Ma question est donc simple et concrète. À combien va s'élever la facture de la sortie de grève de la SNCF pour nos concitoyens ? Merci Monsieur Mariani. La parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Monsieur le député Mariani, il y a un passage de votre question que je peux largement partager et sur lequel le gouvernement peut reprendre aujourd'hui vos propos. À ce jour, compte tenu des négociations, je vais y revenir, la grève qui continue est totalement incompréhensible et j'ai envie de dire aussi que celle qui s'annonce à Air France est tout aussi incompréhensible au moment où la France va rentrer dans l'euro. Et donc, la question c'est quel est le contenu, de l'accord qui a été passé. Premièrement, l'accord au niveau de la branche. Monsieur Mariani, vous êtes un ancien ministre des Transports. Je vous mets au défi. On écoute la réponse. Je vous mets au défi de trouver dans le dispositif qui va être le dispositif de la SNCF proprement dite, une autre disposition que celle que vous avez tolérée pendant 10 ans. Il n'y a aucune facture nouvelle puisque c'est exactement non. Je vous mets au défi de le faire et nous pourrons continuer le débat puisqu'il est nourri. En réalité, s'il y a des améliorations, c'est dans l'accord de branche. L'accord de branche, il concerne des entreprises privées et je veux ici remercier les entreprises privées qui ont accepté d'améliorer la situation de leurs salariés. Et là, c'est eux qui ont décidé. Vous pouvez vous adresser, si vous estimez qu'ils en ont trop fait, de telle manière que chacun doit comprendre, au-delà des postures, que rapprocher la compétitivité entre le privé et l'entreprise publique est effectivement au rendez-vous, mais avec l'objectif qui était celui du gouvernement, c'est d'améliorer la situation des salariés du privé. C'est peut-être la différence entre vous et nous. Merci.